Pourquoi ton dos ne progresse pas? Qui a envie de voir deux mastodontes se défoncer pendant 1 heure? Bien piètre choix de mots. Apparemment moi. On a mon cher ami Red Skull Training et Florent Poisson qui vont nous expliquer leur secret de dos, j'imagine. Je pense que ces deux acteurs du fitness qu'on devrait mettre un peu plus en avant. Ils vivent leur passion à fond et avec eux, pas de langue de bois. Ils n'ont pas peur de parler des choses qui fâchent et des choses importantes. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Florent Poisson. On se retrouve aujourd'hui avec Alex. De toute façon, je vous en ai parlé tout à l'heure à la maison. On est à Unreal Gym. On va faire un pull day, enfin une session, surtout une session de dos. Une session un peu plus axée en dorsaux. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne connexion neuromusculaire, un bon étirement, une bonne contraction. Donc on va faire un peu de pré-fatigue. Et puis après, on va massacrer directement les dorsaux comme il se doit. J'aime bien les termes qu'il utilise déjà, ça annonce la couleur. J'aime aussi les termes qu'il utilise. Moi, je suis comme eux, j'aime m'entraîner, j'aime me dépasser, j'aime les challenges, j'aime se casser la gueule. Donc, j'ai hâte de voir ça. La pré-fatigue. Je sais que si vous traînez sur les réels, sur les réseaux, etc., on recommande généralement de commencer ces séances par des gros exercices polyarticulaires, qui n'est pas, en soi, une mauvaise chose, clairement. Dans quel cas la pré-fatigue, donc c'est-à-dire essayer d'isoler un groupe musculaire qu'on a en retard dès le début de séance et généralement avant même de faire ces gros exercices peut avoir un intérêt. Alors, vous avez du mal à le recruter, comme il l'a dit, neuromusculairement. Ça peut être parce que vous êtes débutant, vous n'arrivez pas à sentir un muscle. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation, vous lui dites contracte ton dos. Il ne sait même pas comment le faire. Ça peut être intéressant dans ce cas et n'allez pas à l'échec. Utilisez des exercices. A priori, vous arrivez à peu près à les sentir au mieux possible, mais n'allez pas à l'échec. Ou également, quand on est très fort et très musclé, on a un sacré niveau, ça peut être intéressant pour diverses raisons de diminuer sa charge sur les exercices suivants. Par exemple, vous êtes super fort des cannes, mais votre dos il est un peu pourri. Vous pouvez faire de la pré-fatigue sur les jambes, avoir quand même un bénéfice au squat en mettant plus léger, protéger vos dos. Je prédis de la souffrance, mais de la souffrance utile, productive. Productive, ouais, surtout productive. Comme on en discutait tout à l'heure, c'est qu'il y en a des fois, ils se mettent dans le mal parce que voilà, ils veulent faire comme dans les vidéos, ils sont tellement motivés dans le truc bodybuilding, mais ils se font beaucoup trop mal justement, ils se rincent le système nerveux. C'est ça. Et après, ils sont pas productifs sur le reste de la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des séances avec des coachs ou des partenaires qui vous motivent vraiment. Donc là, je pense qu'ils veulent crier dessus. C'est les meilleures séances. Quand vous vous retrouvez entre zinzin qui aiment l'entraînement, c'est les meilleures séances. Je suis désolé. Comme il dit, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui veulent trop en faire. Et ça arrive souvent avec les passionnés de musculation. J'ai un certain nombre de clients dans ce cas. Justement, je dois les forcer à... Ça a quand même une utilité parfois, c'est de faire des zinzineries comme ça. C'est d'apprendre à mieux résister à la douleur. Quand vous faites des folies, après vous retournez à un entraînement normal. Ouais. Vous savez ce que c'est que vraiment aller à l'échec. Vous savez vraiment ce que c'est que mettre l'intensité. C'est ce que je fais aussi d'habitude, tu vois, je commence par ça pour le dos là. Parfait. Moi, tant mieux. C'est sympa, ouais. Attention, entre 12 et 20 reps. Tranquille. Entre 12 et 20 reps. Ok, très bien. D'ailleurs, intéressant, Zram et Théo Le Guerrier, quand ils avaient fait leur séance d'eau, ils avaient commencé également par cet exercice, cette séance que j'avais couverte. Je vous disais de pas aller à l'échec, bon, en gros, voilà, il va faire entre 12 et 20 reps, donc la charge sera significativement moins importante. Il prend une pause à la contraction pour essayer de contracter, de ressentir au maximum ses dorsaux. Les exercices à forte tension de contraction sont vraiment top pour apprendre à mieux les ressentir. Tout ça combiné, ça fait qu'il va pas mettre ultra lourd, alors que si vous voulez faire une série de 8 comme un bourrin, il pourrait mettre significativement plus lourd. Mais sur cet exercice-là, commencer sa séance en y allant comme un porc, disons que c'est un risque inutile de blessure. Et honnêtement, pull-over à la poulie, c'est top. Aux haltères aussi, mais je commencerai pas même mon activation par les haltères. C'est beaucoup plus dur sur le tissu conjonctif. J'aime beaucoup cette prise, tu vois. C'est vrai que le pull-over, c'est un exercice au final. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment activer les dorsaux, si on a vite tendance à tricher ses triceps, etc. C'est ça. Et effectivement, de manière générale, je trouve que les exercices de dos, c'est ceux où on a le plus de facilité à tricher. Il suffit de se pencher un peu plus, il suffit d'utiliser un tout petit peu de balancier, de plier légèrement les bras, de rentrer très facile de tricher sans s'en rendre compte. Se concentrer vraiment sur le muscle visé, ça demande beaucoup de discipline. Et même des fois, si vous n'arrivez pas à sentir un exercice, dégagez-le et revenez. Voilà, juste une deuxième série comme ça. Ouais. Et puis basta. Après, on va attaquer. De toute façon, je vais expliquer à la caméra peut-être plutôt. Ah donc quand tu disais pré-fatigue, c'est juste pas ça. de série effective, juste Non. l'échauffement. Non. Mon idée à moi, c'est que on active d'abord avec cet exercice-là. Il n'y a pas d'optique de performance. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on passe directement sur un exercice de rowing. Pourquoi ? Parce que
Comme vous savez sûrement, les dorsaux réagissent très bien au chargé étiré, donc des étirements avec charge. Mais au préalable, personnellement, je préfère faire les rowing d'abord, parce que tant qu'on a encore de la force, qu'on est frais, c'est bien de ramener d'abord du sang dans les dorsaux et ensuite justement faire tous les mouvements d'étirement avec charge qui sont vraiment bénéfiques pour le grand dorsal. C'est la première fois que je vois le pullover utilisé avec entre guillemets si peu d'intensité, mais voilà, c'est vraiment juste une petite activation neuromusculaire. Vraiment, c'est de la chauffe. Très intéressant. Son séquençage d'exercices, je valide fort. Dans une optique de longévité, Mountain Dog, on commence par les exercices d'activation les plus doux sur le système conjonctif, sur vos articulations. Par exemple, on peut voir les travaux de John Rusin qui nous recommande lui-même de faire 2 fois plus de tirages horizontaux que verticaux. C'est meilleur pour votre santé de l'épaule de manière générale. En plus, on peut y aller comme des porcs. Et après, une fois qu'on est bien chaud, d'aller sur les mouvements d'étirement maximal. Et en vrai, c'est la méthode qu'on utilise en Mountain Dog sur tous les groupes musculaires, sur le dos, mais également sur les pecs. Vous allez voir que par exemple, on va commencer par quelque chose de doux sur l'articulation, d'abord en premier des haltères ou une chest press. Et les trucs qui étirent à mort comme les écartés ou les dips, on les garde plus loin dans les séances. Donc je valide fort. L'idée, c'est de mettre le coude dans la poche. Il ne faut jamais oublier que quand vous faites les dorsaux, il y a un truc très important, rétraction scapulaire, épaule basse et ensuite le coude. Ouais. Parce que j'en vois beaucoup qui font l'inverse. Ouais. Il faut d'abord désengager les épaules, rétraction scapulaire, ensuite le coude. Très bon point, très bon pointer qu'il a dit. L'idée de garder le coude dans la poche, c'est vraiment pour le grand dorsal, de les garder près de soi. Il y a aussi dans les tirages horizontaux. Si vous visez le grand dorsal, votre coude il va frôler votre cuisse. Si vous visez plus le haut du dos, il va être éloigné. La rétraction scapulaire, donc d'abaisser les épaules, génial pour les grands dorsaux. Il y a malheureusement trop de gens qui n'ont aucun mouvement ici, au niveau des omoplates, c'est-à-dire ça va pas bouger. Que ce soit un tirage horizontal ou vertical, ça bouge pas. C'est que le bras qui bouge. Non, comme il a dit, d'abord vous laissez l'omoplate s'élever et vous faites le mouvement inverse en premier. D'abord on ramène l'omoplate et on finit avec le coude. Que ce soit pour les trapèzes, que ce soit pour les rhomboïdes, les dorsaux. Peu importe, faites toujours ça parce que vous allez avoir un plus grand étirement et une plus grande contraction, en fait une plus grande amplitude de travail. Rétraction scapulaire, en fait, ce que je dis, que ça marche aussi bien pour faire les pecs ou pour le dos, c'est imaginer vouloir bloquer un stylo au milieu du dos, en fait. Exactement. Fermer l'aisselle. En fait, moi je dis fermer l'aisselle tout simplement. Ça, ouais. C'est ou bien coude dans la poche. Ouais. C'est vrai que mais c'est pareil. L'idée, c'est toujours de désengager les biceps, d'essayer de penser au coude. Parce que très franchement, si vous ne faites pas attention, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout sentir dans les biceps, dans les trapèzes, dans les rhomboïdes, mais en fait, les dorsaux, on ne va pas les sentir. Donc, des petites astuces comme ça, c'est important, au-delà du fait qu'il faut bien sûr utiliser des straps. Vraiment, ce qu'il a dit, ça a changé mes tirages horizontaux, en particulier le tirage assis à la poulie, tout ça, c'est de tirer avec les coudes. En fait, on imagine que nos mains n'existent pas, c'est des crochets de chair, mais on tire avec nos coudes, Et vraiment, ça va faire la diff pour mieux recruter votre dos. Les straps, pour, contre, moi je pense que ça dépend des exercices. Alors j'ai énormément travaillé ma poigne dans ma jeunesse parce que pendant 10 ans, je m'entraînais comme un athlète pour la performance. Des dizaines de farmers carry. Donc j'ai une bonne poigne. Mais effectivement, quand ça commence à devenir un facteur limitant, quand ça vous empêche de mettre aussi lourd que ce que vous devriez ou vous devez vous concentrer sur vos mains pour pas lâcher le truc, ouais, je pense que ça sera largement mieux de mettre des straps. Ça coûte 10 balles, ça dure des années, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez voir l'appareil qu'il utilise, c'est comme si c'était des sangles, comme une écharpe dans laquelle on met notre bras quand on est blessé. Il n'a pas besoin de serrer avec ses mains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'irradiation. S'il serre fort avec ses mains, notre cerveau, il envoie un signal électrique, évidemment, qui va contracter ici, mais les avant-bras, le bras et même jusqu'à l'épaule. Sauf que quand on fait le dos, on ne veut pas que tout ça, ça soit contracté. On veut que ce soit relâché autant que possible et que ce soit les dorsaux qui travaillent au maximum. Ou, si vous faites des écartés d'ailleurs. Hein. Par contre, quand on fait un mouvement de poussée, on veut que ça soit le plus stable et le plus contracté possible. Donc si vous faites un développé, peu importe lequel, serrez le plus fort possible. Voilà, c'est votre kink, vous serrez à fond. Mais c'est pour ça que pour le dos, même certaines techniques d'intensification ne sont pas bonnes à mon sens. Comme par exemple faire à tout prix des drop sets, parce que j'en vois beaucoup qui font énormément de drop sets, mais ils n'ont pas engagé déjà le dorsal. Donc en fait, ouais, vous sentez surtout les biceps travailler, ouais. Et j'en vois surtout qui encaissent au niveau des trapèzes, des rhomboïdes, des biceps, et en fait c'est tout ce qu'on ne veut pas engager de prime abord. Ça c'est un travail qui vient ensuite, mais il faut toujours se concentrer sur une séance dos, avant tout sur les grands dorsaux. Et pourquoi faut-il se concentrer à tout prix sur les grands dorsaux? C'est que la majorité, l'immense majorité d'entre nous, on a des grands dorsaux en retard par rapport aux autres muscles du dos. Les grands ronds, top, surtout si on a mangé une tonne de traction. Les trapèzes, les rhomboïdes, top. Et les grands dorsaux, l'immense majorité des gens, ils sont en retard. Parce que ça demande un travail différent. Par exemple, voilà, l'inclinaison de la colonne. Utiliser cette rétractation scapulaire, le bon étirement, nanani, nanana. Si vous regardez mes vidéos et que
je faisais les critiques de physique, les morpho-anatomie des gens ou des trucs comme ça, que ce soit dans les réactions vidéo ou directement quand on voyait leur physique, vous pourrez remarquer que très souvent je disais grand dorsaux en retard. Voilà, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit, c'est que j'avais jamais pensé plus que ça. En général, je fais des programmes de Meadows. Ça fait un moment que j'ai pas fait mes propres programmes. Et on faisait jamais de drop set sur les tirages verticaux. Quasiment jamais. C'est extrêmement rare. On en mangeait sur les tirages horizontaux, hein, sur les rowing. Mais effectivement, c'est vrai qu'on n'en tapait jamais sur les tirages verticaux. Donc là, on va passer sur... J'ai vu que tu fais cet exercice assez souvent. Le T-bar, Le T-bar. Alors, il est vraiment super celui-là, ouais. moi, ce que j'aimerais faire avec le T-bar, c'est d'abord évidemment une série d'échauffements. D'accord. Mais ensuite, j'aimerais que... Tu connais les Mureps ou pas? Oui, bien sûr, ouais. Voilà, donc en fait, une forme de rest-pause que j'affectionne particulièrement avec une fourchette de répétition déterminée, des mini-séries après la série initiale. Bien sûr, la charge reste la même, on ne change pas de charge. Mais l'idée, en fait, c'est de maximiser le temps sous tension, de recruter un maximum de fibres en un temps limite. Et donc voilà, en fait, on va d'abord faire une série d'échauffements et ensuite 1 à 2 séries effectives de Mureps. Et après, c'est torché pour cet exercice, on passera au suivant. Ok, je vais vous expliquer les resposes et les myoreps parce que combien de fois je dois expliquer à mes clients les resposes, les resposes, les resposes. Les resposes, c'est une technique d'intensification. C'est simple, on va prendre une petite pause à la fin de notre série, puis refaire des répétitions avec la même charge. Par exemple, si j'ai une série de 10 plus respose, je vais faire 10 reps très dur. En général, on va pas forcément à l'échec, peut-être qu'on garde 1 ou 2 reps en réserve. On attend 15-20 secondes et on refait des reps avec la même charge. Donc a priori, si on en a fait 10, on va peut-être en faire 5, 6, ça va dépendre de l'exercice. Et souvent, je fais des doubles resposes, c'est-à-dire vous faites 2 fois cette pause et 2 fois ces reps. 10 reps, 20 secondes de pause, on refait des reps, 20 secondes de pause, on refait des reps. Ça nous permet d'avoir beaucoup de répétitions très difficiles en peu de temps. Les myoreps, c'est le même principe, sauf que comme il a dit, on va déterminer le nombre de reps à chaque mini-série après des pauses. En général, c'est entre 3 et 5 reps. Mais on va en faire plus, jusqu'à 5 mini-pauses. Donc par exemple, si je vais faire 10 reps, j'attends, j'en fais 4, j'attends, j'en fais 4, j'attends, j'en fais... et ainsi de suite, jusqu'à que je n'arrive plus à en faire 4. Par exemple, si j'en fais que 3, je m'arrête. Ou bien que j'ai complété 5 mini-pauses. Ça fait une seule série de myoreps, énormément de répétitions utile accumulé. Donc le rest-pause, les myoreps, c'est incroyable, c'est très bien pour la force, c'est très bien pour l'hypertrophie. Après voilà, c'est une technique d'intensité, donc ne vous amusez pas à le faire tout le temps, ou vous le faire sur tous les exercices. Mais c'est top, même pour les naturels, c'est incroyable. L'année dernière, sur le off-season Ah ouais? avec Louis, Ouais. je faisais beaucoup, par exemple, tu vois, sur du leg extension, ce genre de choses. Ouais, exactement. Avec du murep, c'était vraiment pas mal. Ah, c'est vrai que pour les jambes aussi, ça marche très bien. Les jambes et le dos, Ouais. ça marche très bien ce genre de Le dos, truc. ouais. Après, on fait plus de séries d'échauffements si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais, t'inquiète, je vais te le dire. C'est chaud. C'est au feeling. Bon, après, vous voyez qu'il est monstrueux quand même, il est super fort, mais il s'échauffe quand même, hein, il a mis juste une plaque. Personnellement, je n'aime pas le T-bar, mais c'est parce que j'ai jamais eu une machine comme eux. J'ai testé la machine avec Anissa, ma collègue, c'était naze. À la barre dans le landmine, ça passe, mais personnellement, j'ai jamais trop aimé cet exo. Je préfère largement le faire à un bras ou un arm barbell row ou faire un Meadows row, que je vous conseille d'essayer au moins une fois si vous n'avez pas accès à une bonne machine comme eux. Alors, j'aimerais que tu en fasses 11 à l'échec. 11 à l'échec, ouais. Et ensuite, tu respires, t'en refais 3. Ouais. Ensuite, tu respires, t'en refais 3. pense que je vais- Entre chaque mini-série, pardon, tu fais entre 3 et 5 inspirations. Ouais. Expiration. Alors, après celui-ci, encore un rowing. Celui-là. Mais cette fois-ci en dead stop. Ok. Dead stop, donc tu auras un top set, un back off set. Après, pour les rowing, la plupart du temps, après, ça, je pense que ça va être terminé. Après, on passera sur les verticaux, etc. Sur les verticaux, ouais. Del stop, c'est simplement qu'il va reposer dans le rack à chaque fois la machine ou la barre. Vu qu'on n'a pas le réflexe myotatique, le rebond, n'est-ce pas, on doit générer une tonne de tension dès le début. C'est une technique un peu old school, mais incroyable. Par exemple, la leg press verticale, plutôt diagonale. Faites des séries de 10-15 en dead stop. Ça peut être excellent au rowing halter, au squat pour travailler votre gainage, même au coucher. Enfin, c'est vraiment un truc très intéressant, mais qui se fait rarement. Ah si, j'aime bien aussi au leg curl. Oh punaise. Vous faites du leg curl allongé et à chaque rep, vous allez reposer tout en bas sur les plaques dans l'étirement. Mamma mia! Ouais, c'est bon ça. On peut commencer après, ouais. Ok. Alors, une plaque de 20, une plaque de 10. Une plaque de 20, une plaque de 10. Ouais, je te remercie. Ok. Ouais, ce que j'aime, c'est quand on a l'habitude, qu'on a beaucoup d'expérience, moi c'est pareil, hein, je sais, déjà j'arrive, je sais à peu près quelle charge je vais mettre sur tous les exos, même avant de les faire. Hein. Il se connaît tellement bien, s'il est dans un bon jour ou dans un mauvais jour, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va mettre un tout petit peu plus léger, ou soit il va faire la série, il va sentir, bah, il va faire 1 ou 2 reps de plus. Enfin, quand on te dit une série de 10 reps à l'échec, si t'en fais 11, ou si t'en fais 9,
C'est pareil, hein. Pas obsédé sur le chiffre en lui-même, mais il faut être à peu près à cet endroit-là. Le temps de repos entre chaque série. Ah, c'est important de récupérer. Hein. La performance avant tout. Donc, l'idée, c'est pas d'enchaîner les séries quand tu es encore essoufflé. En tout cas, c'est gros, pas mal le jour. Et plus il te faut du repos. Ouais, c'est pour ça que parfois, si tu as besoin de 3 minutes ou plus, il le faut. Hein. Il faut performer. Hein. Exactement. Sinon, c'est pas des circuits de boxe ou de crossfit qu'on fait. Hein, ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Comme tu dis, il faut performer. Exactement. Il faut que le facteur limitant de l'exercice soit le muscle visé, pas que ce soit les facteurs métaboliques. Si vous êtes essoufflé et que vous avez une série de squats, si vous êtes encore un peu le rythme cardiaque élevé et que c'est des curls, allez, pas de souci. Mais si c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de ressources, il ferait mieux d'attendre. Après, c'est quelque chose qui se travaille. Si vous avez un très bon cardio, moi j'ai un bon cardio, je suis capable, par rapport à certaines périodes dans ma vie autrefois, de prendre moins de repos et de quand même avoir des bonnes perfs. 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9, 10, encore une. Yes. Repose. Ça me rappelle le bon vieux temps, je coachais en salle. Allez, let's go. Ok, ils font des petites Deux. pauses. Hein. Il y a eu 5 secondes à peine. Yes. Allez, Flo. 1, 2, 1. Allez. Voilà. Yes. Allez, plus qu'une. Respire. Un, deux, allez, super, parfait. Bon, j'avance à l'exercice suivant parce que ça fait même pas 15 minutes qu'ils sont dans la salle et ça fait plus d'une demi-heure que je parle. Et comme je vais essayer de pas vous assassiner avec une vidéo de 2 heures, je fais exprès de zapper des trucs comme ça, vous pouvez toujours aller voir l'original si vous voulez approfondir. D'abord on engorge les dorsaux, ensuite on les étire. On va tout faire pour qu'il ait une connexion neuromusculaire maximale, un étirement très fort avec charge, mais pour ça il faut qu'il soit déjà chaud. Les étirements avec charge quand on n'est pas chaud, c'est un peu dangereux. Je fais environ 4 à 5 exos de 2 reps. 2 fois par semaine? Pardon, 2 fois par semaine. Ouais. Je fais environ 12 séries peut-être. Ok. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais prévu. Pas forcément, c'est pas énorme. Non, mais c'est très bien. Je tape 2 fois par semaine. Et c'est des séries qui sont vraiment effectives pour le coup. Là, on commence, entre guillemets, à faire un petit peu d'étirement. Et l'idée, vraiment, toujours, c'est que là, il est frais nerveusement, il peut soulever très lourd, on en profite, on rentabilise, on cherche la perf. Là, on va faire un top 7. C'est bien de voir Alex dans son élément, là où il se sent le mieux, et pas juste assis derrière sa caméra à nous parler de produits mirobolants. On peut voir là la concentration, les roues qui tournent et en même temps la passion. Mais non, mais elle est top cette machine, tu peux régler ici l'assise, l'angle. Ouais. Plus ou moins penché en avant, suivant, la taille des personnes. Parce que le but c'est quand même de bien gainer le dos et tout, sinon même si c'est une machine ça peut vite être dangereux aussi. C'est ça, exactement. Mais d'où l'intérêt, je trouve, de faire ce qu'on appelle justement le dead stop, mais sur un cadre fixe. Je trouve qu'au moins il est plus stable, il a un truc sur lequel s'appuyer, plutôt que de le faire justement avec un rowing classique, un rowing bar, même si c'est évidemment faisable. Ouais, un rowing bar, je déteste, on appelle ça un pendlero, on va chercher au sol, on la repose à chaque fois, développé par le coach d'haltérophilie américain Glenn Pendley, c'est un cauchemar. Moi j'aime bien apprendre aux haltères, comme il dit, être plus stable, j'ai toujours une main, 3-point, n'est-ce pas? J'adore. Alors effectivement, ce qu'il y a, c'est que comme il expliquait, moi en tout cas, j'ai jamais eu d'haltère à ma disposition. J'ai jamais eu de 70 ou de 80 qui pourraient peut-être commencer à être dangereuses. Effectivement, la longévité avant tout. On trouve une bonne machine, ils ont la chance d'avoir des bonnes machines. On en profite. Tout ce qui est érecteur, tout ce qui est lombaire, ça généralement c'est en fin de séance. Pourquoi? Parce que si vous préfatiguez trop les lombaires et les érecteurs, vous allez moins sentir vos rowing tout simplement parce que vous aurez une fatigue et de la congestion dans les lombaires. C'est pas forcément ce qu'on veut. On veut bien sûr que ça soit chaud, mais on veut pas non plus avoir un bas du dos qui est complètement taxé avant d'attaquer les rowing lourds. Les sous-titres anglais en bas, c'est tellement n'importe quoi. On veut pas une paire de chaussettes, mais qu'est-ce qui... Et entièrement d'accord, c'est ce que je fais tout le temps en Mountain Dog, on fait les lombaires en dernier, et souvent, pas tout le temps, mais souvent, dans mes split body, on fait même le soulevé de terre ou le rack pull en dernier. Et puis le dead stop, on pourrait très bien le faire par exemple sur une Smith machine en rowing. Sur une Smith aussi, c'est très bien. Le truc, c'est qu'on va vachement engager les lombaires. Voilà. C'est les lombaires qui vont flancher avant le... C'est pour ça que j'ai pensé à celle-ci, je me suis dit... Sur ça, ouais, c'est vraiment top, ouais. On peut faire un peu les kékés sur celle-là. Alors moi, évidemment, je suis pas aussi massif
que pas aussi lourd. De plus, souvent avec les produits, il va se passer... Vous avez plus souvent à avoir des brûlures au lombaire, des crampes, une accumulation de fluide à cet endroit-là. Encore plus exacerbé quand on fait 120 kg de muscle ou 130, on est moins souple. Moi, j'adore le rowing à la Smith en dead stop. Pareil, c'est Meadows qui m'a fait découvrir ça. On repose et on tire explosivement. Après, il faut l'adapter à sa carcasse. Si eux le font, ils ont les lombaires en fusion, non. Mais si vous n'avez jamais essayé et que vous avez les lombaires sensibles, c'est-à-dire historique de hernie, de problèmes de douleur, essayez à la Smith en desktop, vous m'en direz des nouvelles. Regardez déjà la taille de ses jambes et tout. Je peux comprendre que quand tu fais un mouvement, tu es plié en deux en avant, quand tu es aussi massif, c'est pas le même confort. C'est vrai que tu deviens limite un peu trop gros pour la machine, quoi. Bah attends, la prise de masse n'a pas commencé. Putain. Mais c'est quoi cette Allez, machine de zinzin là? 1, 2, 3, 4, c'est parfait. 5, 6, Regardez les triceps. 7, Oh là 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 là. allez, Les ischios. yes. Parfait. Encore une. Oh, yes. Alors vous pouvez voir, par rapport à sa morphologie, il a quand même les bras plus courts. Bon, il n'a pas les bras mini. Hein. Et c'est sûr que par exemple, si moi je devais faire cette machine, j'aurais le dos moins penché en avant. C'est ça aussi qui fait que certains mouvements vont être plus agréables ou pas pour vous. Nickel. Bon, on pourra regarder ce poids-là, je On pense. pourra regarder, ouais. J'aurais peut-être pu mettre 5 Ouais. plus, mais ça va. On était près du poids. On est proche, on est proche. 10 à l'échec, c'est très bien. Ouais. Mais vraiment sympa ça mèche. Ouais, d'accord. Ah, j'adore ça la pistache. Putain, ouais. Pistache. C'est vrai que je te voyais même bouffer en Italie, je crois, des glaces à la pistache. Glace, hein, ouais, bah, incroyable ça, glace à la pistache. Ouais, j'ai un peu un problème avec ça. Pistache, c'est la vie, hein, je suis désolé. Hein. Pesto à la pistache avec éclat de pistache, salade tomate, jambon cru, une burrata. Oh là 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 là. Et ça, on va passer sur un tirage vertical maintenant, unilatéral. On va engager le grand dorsal. On va penser avant tout à ramener le coude proche du corps, prendre plutôt une position neutre ou en supination. Ça dépend ce que certains sont gênés par la supination. Ça peut faire des douleurs au biceps. Mais généralement, je suis plus fan d'une prise neutre ou supination pour recruter le grand dorsal et toujours exagérer l'étirement, plus que la contraction. Ouais, elle a entièrement raison. Hein. Alors, de manière générale, la position neutre, les mains comme ça, c'est la plus douce pour les épaules. Et un certain nombre de personnes, comme moi évidemment, hein, j'ai tout apparemment. La position supination, moi ça fait quasiment 10 ans que je fais plus de supination, c'est très rare. Ça mérite très vite, donc malheureusement ça fait très longtemps que je n'en fais plus. Flo a un niveau, comme vous le savez, international. Il peut se permettre de... Il a une telle connexion neuromusculaire qu'il peut faire vraiment des trucs de fou. Après, vous n'avez pas besoin de faire 1 milliard de myoreps, de top set et back offset quand vous commencez. Ça va de soi. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a déjà un très haut niveau et qui veut continuer à progresser. Donc ça nécessite aussi beaucoup de réflexion sur la partie entraînement Ouais. et beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité, bien sûr. Je pense que pour avoir déjà une bonne base musculaire, Ouais. une bonne masse musculaire, le minimum, il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués pendant plusieurs années, je pense. Enfin, Oui, voilà, parce que je vois des gamins souvent qui font du FFT7, etc. Des trucs, 7, tout ça, du c'est pas FFT, nécessaire. beaucoup de drop set aussi, beaucoup de drop set. Non, c'est... Alors que ça va vous fatiguer plus qu'autre chose, Ouais. vous fatiguer nerveusement. Les drop sets, c'est pas mal sur les jambes, par exemple, mais faire des drop sets, comme je disais, tout le temps pour le dos, par exemple, je trouve que c'est pas très productif. Bah, comme il dit, en fait les drop sets c'est très bien, moi j'adore, mais imaginez que vous ayez un recrutement neuromusculaire mauvais, une technique mauvaise. Vous allez encore plus dégrader ce recrutement et cette technique avec la fatigue, donc vous allez faire plein de reps qui vont générer beaucoup de fatigue par rapport au stimulus. Si vous faites des reps mais que vous n'arrivez pas vraiment à sentir votre dorsal et que vous compensez avec d'autres muscles, comprenez que vous tapez des drop sets en plus là-dessus, bah, super. Je pense que c'est un des muscles où il faut avoir l'exécution la plus parfaite avant d'arriver dans des charges. Totalement. Et vous Enfin, remarquerez voilà. qu'il n'a pas mis grand-chose par rapport à... Ouais, j'ai pas mis grand chose. Et il a fait exactement ce qu'il fallait pour rentabiliser la série. Parce que quand je vois des La rowing, contraction était énorme. quand je vois des rowing à 140 kg, etc. en libre, 99% du temps, c'est des trucs inutiles. Oui. On pense quand on voit Florian qu'il faut qu'il soulève une demi-tonne pour sentir quelque chose. En fait, c'est l'inverse.
Lui, il a une meilleure rentabilité par exercice parce que, justement, il s'est complètement connecté avec le muscle immédiatement. En fait, meilleur est ta technique et meilleur est ton recrutement. La frontière entre échec musculaire et échec technique se réduit de plus en plus. Quand tu es débutant ou intermédiaire, tu as une mauvaise technique, etc., elle va commencer à se dégrader, mais tu pourras quand même continuer à taper des reps en trichant comme un porc si tu veux pour atteindre l'échec musculaire. Meilleur t'es, plus cette frontière se réduit. Par exemple, si je vais faire un tirage en diagonale, je sens que à un moment donné, mon grand dorsal, je peux plus. Il a plus de jus, il est terminé. Mais si je voulais, j'ai juste à faire un petit ajustement, même à l'instant T, durant la rep, à bouger un peu plus mon coude pour recruter un peu plus mes biceps, recruter un peu plus mes grands ronds, une autre partie de mon corps pour continuer à faire des reps. Et encore plus si je me mets à faire un léger balancé, etc., je tente à plein des reps. Mais ça demande énormément, non seulement de technique, mais de discipline. Je vous dis de discipline pour se forcer à atteindre l'échec sur le muscle visé et s'arrêter quand on atteint l'échec sur le muscle visé. Il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à faire des reps, bah souvent c'est l'ego. Quand je vois des gamins qui mettent plus lourd que moi au curl, mais que leur forme est dégueulasse, pourquoi ils font ça? Alors, au niveau de l'angle de la poulie, est-ce que tu veux être plus haut? Dis-moi, Alex, je l'ai baissé, moi. Est-ce que toi, On est bien. est-ce que tu sens le grand dorsal là? Ah, là, je suis en plein dessus, là. Ok, parfait. Donc des séries de 12-15. Hein. Excellent. Alors cet exercice est très souvent match sacré, donc c'est celui-là dont je vous parlais. Hâte de voir ça. Ça, c'est l'exercice qui va nous intéresser le plus parce que c'est un des meilleurs pour cibler les grands dorsales et le ressentir. Petit tips. C'est très intéressant de faire de l'unilatéral quand on fait le dos. Pourquoi? Parce que ça permet de corriger la trajectoire. Souvent, quand on utilise les deux bras en même temps, on fait pas forcément ce qu'il faut. Je pense que c'est un des seuls muscles où il y a vraiment Un intérêt. l'intérêt de faire de l'unilatéral. D'accord. On peut se permettre de critiquer un peu ou pas? Non, mais tu sais, quand je vois les mecs au PEC, je vois les machines Oui. faire des trucs, tu sais, faire des trucs, non, mais même normal, enfin. Ou même de la poulie, tu vois, enfin, Non, franchement, c'est vrai. c'est inutile. Ça, c'est de la pseudo-contraction volontaire, mais c'est ça. Ouais. J'ai un de mes collègues, il se met comme ça sur les écartés. Il va le chercher là, il le ramène là. Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Tous les exercices peuvent avoir un intérêt. Et même celui-là, dans un contexte particulier par rapport. Ça pourrait avoir un intérêt, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup compliqué les choses. Hein. Bah, en plus, c'est que vu que tu as moins de stabilité, Ouais, tu mets moins lourd. Donc tu stimules encore moins. c'est ça. Puis même, encore une fois, ça c'est un travail. Si tu fais 130 kg sec et que tu sens mieux, ok, mais les mecs qui font ça, ils font 70 kg tout mouillé. Donc... Non, mais que ça a été un peu plus dur que moi. Non, les trois quarts. Regardez comme Ouais, on peut voir les fibres du grand dorsal. Regardez comme il est étiré. Alors, 2. Superbe. regardez la forme. Il va chercher l'étirement. Il est là, Vous il voyez comme il contracte. exagère l'étirement un petit peu? 4. Chose intéressante que beaucoup de gens font mal, c'est regardez, il va chercher, il ramène et son coude, il est juste ici. Ok, il est là, il ramène parce que le grand dorsal qui est attaché à l'humérus, une de ses fonctions, c'est l'adduction, donc c'est-à-dire coller le coude à soi. Beaucoup de gens, ils vont ramener, ils vont tirer là derrière, là derrière. Non, non, non. Alors certes, le grand dorsal contribue à la rétropulsion, mais en faisant ça, vous allez beaucoup plus engager les biceps et d'autres muscles. Faites comme il fait là, la contraction en le ramenant près de votre coude, essayez de le ressentir et de vous concentrer vraiment là-dessus et pas sur la charge. Les petites partielles à la fin, c'est nickel. Justement, s'il y a bien un exercice sur lequel les partielles sont rentables, c'est ça. Vous êtes parfaitement stable et vous pouvez continuer à être dans la zone d'hypertrophie en faisant des partielles comme ça. La tension est toujours là et ça permet d'aller, entre guillemets, au-delà de l'échec quand on ne peut pas revenir sur la position initiale. Putain, je suis tombé amoureux dans le fond là. 3. J'aime trop regarder la 4. technique des gens. Soit c'était une fin de série, et dans ce cas-là, elle tirait lentement parce qu'elle va chercher l'échec et la vitesse d'exécution diminue, ce qui est excellent. Mais ce que je peux remarquer souvent, pas souvent, mais allez, assez fréquemment avec les femmes, c'est que souvent elles veulent avoir une technique très bonne, voire même trop bonne, trop parfaite. Et des fois, elles vont effectuer le concentrique. Donc quand on fait un tirage, le concentrique, c'est ici, de manière un peu lente. Elles pensent bien faire, mais en fait, non. Il faut idéalement effectuer le concentrique d'un exercice le plus vite possible, tout en conservant sa stabilité et son gainage. C'est-à-dire que par exemple, à squat, le concentrique, c'est on remonte le plus vite possible. Ceci dit, si pour vous d'aller le plus vite possible, vous partez en avant, vous perdez votre stabilité, votre gainage, non, allez un peu moins vite. Le plus vite possible qui vous assure stabilité. Regardons un peu plutôt notre mastodonte. 8. 9. Voilà. Allez, partiel. 2. On peut voir qu'il reste vraiment sur le grand dorsal. Hein. C'est bon ça. Oh bon. Alors c'est bon, ça pump là? Ah ouais. Oh putain, ouais. Mais toi, ça a bien évolué parce qu'à la base, c'était vraiment ton gros C'était point un faible. gros point faible. Et heureusement, là, avec les années, tu as réussi à... Ouais, ben beaucoup d'ego hein, sur le dos, beaucoup d'ego.
Mais ouais, vous remarquerez, je suis sûr qu'il a bien compris, Florian, que faire des exercices de base, entre guillemets, du rowing bar, etc., même du soulevé de terre, bon, c'est pas mal. Mais en termes de rentabilité, ratio, enfin, bénéfice-risque et surtout au niveau volume musculaire, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, Ah finalement. non. Puis en fait, j'ai divisé mes charges par deux. Mhm. J'ai repris mes exécutions, mes tempos, réfléchi. En fait, j'ai juste réfléchi, choisi de meilleurs exos. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai pu progresser, quoi. Ouais. Mais ça demande de mettre son ego de côté, quoi. Et ouais, bon alors moi j'ai jamais aimé le rowing à la barre, mais ce qu'il dit c'est tellement vrai. Moi le dos, c'est le groupe musculaire sur lequel j'ai jamais eu d'ego. Bizarrement, c'est mon point fort. Est-ce que c'est lié? Probablement. Si lui, il mettait 80 rowing, quoi vous mettez 140 à faire des demi-reps en étant à peine penché comme ça ok, super, vous aurez des superbes trapèzes supérieurs, mais le reste du corps, pas ouf. Donc encore une fois, pourquoi vous vous entraînez? Pourquoi vous entraînez? C'est comme le soulevé de terre ou le rack pull, si vous le faites en version dos, en version hypertrophie, vous allez mettre moins lourd, mais il n'y a pas de souci. J'allais dire Florian 15 sur Tsunami Nutrition. Par contre, je trouve, en tout cas, ça fait partie des mouvements où tu peux faire justement on pourrait le faire debout, ça après, éventuellement. Ouais. C'est à la John Meadows, une espèce de protraction scapulaire. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, Oui. tu désengages, tout à coup, justement, tu laisses tes épaules te relâcher et comme ça, tu auras plus d'amplitude. Et après, justement, tu peux. Il a cherché la rétraction sur la Voilà, exactement. Exagérer, c'est une amplitude extrême. Mais pour ça, je pense qu'il faudrait mettre moins lourd et éventuellement rester et avoir debout. plus de... Je sais pas. Tu sais, avec Oui, je vois. jambes d'appui comme ça. J'adore cet exercice, les stretchers. Je l'ai fait pendant un cycle assez long, peut-être 2 mois, justement à la place du tirage diagonal parce que c'était trop compliqué dans ma salle, je pouvais pas le faire. Et c'est un bon substitut, c'est excellent, c'est très facile à faire. Ça m'a bien appris à bosser le grand dorsal, à le cibler et à le développer. Et les clients aussi ont kiffé. Franchement, si pour vous, avoir une station, un poulie, avoir un banc, c'est la misère, essayez ça. Ah, j'adore, il me régale de parler de ça. Une série de top 7. 6-8. Et des partiels après s'il le faut. Allez, let's go. 1. Superbe. 2. 3. 4. 5. Allez, Flo. Easy. 7. Allez. 8. Allez, partiel. Hop. Hop. Les partiels dans l'étirement, ça, Yes. ça tabasse. Fini. Voilà. Voilà. C'est bon ça. Super. C'est ça qu'on veut. Les partiels dans l'étirement, incroyable, incroyable pour l'hypertrophie, exercice sur lequel j'adore les partiels. Les curls, des séries de 15, 20 partiels pour se finir en plus des 10 premières, et parfois même jusqu'à 40. Observez sa technique, regardez, elle est constante du début à la fin, les répétitions sont standardisées, il a beau mettre lourd, il a beau être dans l'intensité, et c'est ça qu'on veut. Beaucoup de gens sur les tirages verticaux, que ce soit en prise large, en prise serrée, peu importe, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une rotation interne de l'épaule, comme ça, et ils vont affaisser leur cage thoracique. Toujours rester torse bombé, et vous avez remarqué, il reste torse bombé du début à la fin. Quand ça devient dur, ou quand les gens veulent mettre trop lourd, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu d'avoir le torse bombé et de ramener ici, ils vont commencer à faire ça. On va faire ça, on va essayer d'utiliser nos trapèzes, d'utiliser absolument. Non seulement pour développer votre dorsaux, c'est pas ouf, mais le risque de blessure, clairement pour vos épaules, pour plein de trucs, c'est un des pires trucs. Je crois qu'on va s'en faire plus souvent des entraînements d'eau avec Eric. Faites-nous notre groupe, J'adore. qu'on voit ça un peu. Tu fais les trapèzes toi pendant tes séances ou- Jamais. Jamais. Je ne bosse jamais mes trapèzes. Bon bah y a pas, pour être franc, il n'y a pas besoin. Mais, et après, bon, je pensais à ça éventuellement. L'arrière d'épaule, peut-être éventuellement, tu préférais? Non, mais en vrai, c'était aujourd'hui vraiment une séance d'eau, donc... À la rigueur, on peut faire un peu les trapèzes inférieurs avec le Ouais. kelso shrug Par contre, je justement. pense que peut-être je manque peut-être de trapèze plus inférieur. Ouais, c'est ce que j'ai. Donc Enfin, le rhomboïde ici, là, c'est ça. au Parce milieu. qu'en fait, Bon, effectivement, il n'a absolument pas besoin de les faire. Moi, je les fais pas non plus. On m'a déjà dit dans des commentaires, tu devrais les faire. Mais moi, en fait, ça me va. Parce que si j'ai des trapèzes pas trop gros, ça me donne l'impression d'avoir des clavicules encore plus longues, des épaules encore plus larges, vous comprenez? Si j'ai des gros trapèzes, j'aurais l'impression d'être moins large. Moi, je le fais un peu plus pour l'esthétique. Voilà, je sais que j'aurai jamais une masse musculaire incroyable. J'ai pas la génétique d'un bodybuilder avec ma taille, tout ça. Objectif, c'est épaule large, taille fine. Donc moi, je fais pas les trapèzes, à part le deadlift, femme en saut, et trucs comme ça. C'est intelligent de pas les faire quand c'est un point fort à ce point, parce que
Cette énergie qui ne gaspille pas, ce temps qui ne gaspille pas à bosser ce muscle qui n'a pas besoin d'être bossé, il peut l'utiliser ailleurs. Vous ne devez pas forcément entraîner chaque muscle parce qu'il le faut. Hein, ils sont déjà stimulés indirectement. J'ai zappé le Kelso Shrug, j'en avais parlé dans une vidéo de Jeff Nippard extensivement, si vous voulez aller voir. Là, il va faire chercher le détail dans vraiment un tout petit muscle de son corps, mais qui, c'est vrai, est rarement travaillé, qui est intéressant pour la santé scapulaire. Mais c'est voilà, c'est un bodybuilder. L'artiste va sculpter vraiment le petit détail, quoi. Ok, la machine. Herbe. Parfait. Ah, c'était déjà la première série. Concrètement, t'as Alors- pas besoin d'être plus lourd que ça. Hein. Bah non, mais en fait, il y a deux problèmes. C'est que déjà, mes lombaires, là, je ne les ai pas bossés depuis Ouais. un moment. Ah oui. Surtout que t'as pris beaucoup de poids récemment et... Et en plus, là, j'ai pris du poids. Puis là, on a fait un peu de Ouais. De rowing et Ouais, tout. ça les Forcément. Donc là, les moi, bosse je suis 12-15 reps, je suis cuit, là. Nickel. Pas sous-estimer. Ah, déjà, les lombaires, je pense que tout le monde devrait les faire. Tout le monde, c'est trop important. C'est littéralement les muscles autour de votre colonne, donc qui est la chose la plus importante que vous ayez dans votre corps. Enfin, en tout cas, une des plus importantes. Et ouais, quand on est déshabitué, même au poids du corps, hein, essayez de vous taper des séries longues. Essayez d'en faire 100 le plus vite possible. Allez Flo, la dernière. Ouh, il va loin. 2. Ah ouais. 4. 5. 6. 7. 8, c'est bien. 10. Vous avez vu, il décollait un petit peu les hanches, ça lui permettait d'aller loin, mais vraiment, il a une arche maximale, contraction maximale. Alors, les lutteurs, hein, des fois, il y en a, ils vont beaucoup plus loin que ça. Si vous avez des soucis de dos, par exemple, si vous êtes quelqu'un de très cambré naturellement, pense sur vous, surtout à vous, mesdames, évitez d'aller si loin. Si vous avez le bon dos, moi je le fais hein, des fois d'aller si loin, il n'y a pas de souci. Moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient fait les lombaires quand même. Et globalement, très bonne séance, hein, activation, bon c'était l'échauffement activation, de rowing avec technique d'intensité, bien bâtard. Non, le deuxième c'était pas d'intensité, mais en dead stop, on peut peut-être le considérer un peu. Avant de manger nos gros dorsaux, petite finition, Kelso Shrug et les lombaires, grosse séance, bonne séance. Ils n'ont pas fait une tonne de séries, hein. Ils en ont fait 2 par exo, sauf si je ne m'abuse. Donc 12 séries au total. Est-ce qu'un naturel pourrait faire cette séance? Tout à fait. Est-ce que ce serait une bonne séance pour un naturel? Tout à fait. Bon, avec un bon niveau quand même, hein, si vous êtes fin intermédiaire, avancé, vous faites la même séance, j'ai absolument rien contre. Bonne séance. S'ils font d'autres séances, j'aimerais bien les couvrir. Dites-moi ce que vous avez pensé. J'ai zappé beaucoup de choses. Parce que vous vous rendez pas compte, mais ça fait 1h20 que je parle, hein, quasiment 1h30, en zappant beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller voir l'original si vous voulez. Bonne séance. Si vous voulez que j'en couvre d'autres, dites-le moi. Si vous voulez qu'ils en fassent d'autres, allez commenter sur la chaîne de Florian. Dites-lui qu'il fasse plus de séances ensemble, qu'on voit ça, qu'on se régale. Si vous voulez des compléments, Tsunami 15, Claude Florian, j'imagine. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Moi, oh putain, en plus j'ai pull tout à l'heure. Alors, je vais pas faire leur séance parce que c'est ma petite séance de la semaine. Hein. J'ai push leg, mais 2 grosses, 2 petites. Je vais faire ma séance normale. Mais en tout cas, je serai motivé à fond. Allez, je vous dis à la prochaine.